Bonjour à tous, bienvenue sur Art Up TV dans Il n'y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous recevons Laurence Gastine. Bonjour Laurence. Bonjour, Merci d'être venue. merci à toi de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Donc tu es là pour nous parler de ton univers. Tout à fait. Un univers fait d'étoiles comme le nom de ton émission. Et donc chargé de plusieurs influences, plusieurs styles. Oui, donc dans ma musique, en fait, je rajoute plusieurs. En fait, c'est à la fois une musique qui est faite de ma culture antillaise. Et qui dit culture antillaise dit le côté multiculturel, le côté Afrique, le côté. Il y a aussi des Indiens, le côté Inde, le côté. Il y a aussi des orientales, parce qu'il y a beaucoup de Libanais aux Antilles. Enfin voilà, il y a un peu tout, quoi. Il y a c'est ce melting pot, le côté africain. Et donc voilà, c'est comme la cuisine de chez nous, c'est un mélange d'épices. Et voilà, j'adore ça. Et puis aussi le fait, c'est la culture et c'est aussi elle est faite aussi de rencontres en fait, de rencontres, des personnes que j'ai pu croiser, de ce que j'aime et voilà. Voilà. Et tu es multi-artiste, donc tu es compositrice, auteure, musicienne, Oui, chanteuse. chanteuse. J'écris des textes, donc des poèmes. Enfin, donc ça va aussi avec le côté auteur, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus. J'aimerais bien sortir un recueil de poèmes Oui. bientôt. J'aimerais bien. Et puis à mes heures perdues, je peins aussi. Ah, c'est vrai? Oui, aussi, ouais, ça m'arrive. Et voilà. Donc, et ton saxophone? Mon saxophone, c'est ce que je te disais un peu en off, mais c'est que c'est un peu comme. C'est un prolongement. C'est comme si j'avais, je sais pas, un troisième bras. Un porte-voix, c'est quelque chose. Ça fait partie de moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça fait vraiment partie de moi, le saxophone, parce que depuis depuis l'adolescence, je m'exprime à travers mon instrument, en fait. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est joie, tristesse, voilà, ça passe à travers l'instrument. D'accord. Donc, c'est une extension de toi que tu emmènes partout. Quand je peux, oui, dès que je peux l'amener, je l'amène. Des fois, c'est très marrant parce que je l'amène aussi au boulot, enfin dans mon autre métier, en fait, et c'est très rigolo parce qu'il me regarde avec des yeux, ah, c'est quoi? Donc voilà. Il y a des événements musicaux durant lesquels tu n'as pas besoin de ton saxophone? Alors en général, je fais les deux en même temps, c'est-à-dire que je fais à la fois le chant et le saxophone. Donc ça dépend, mais souvent, c'est en général lorsque je joue par exemple avec d'autres artistes, c'est plutôt en tant que. D'ailleurs, ouais, c'est plutôt en tant que saxophoniste en fait que je participe au projet d'autres artistes. Oui. Et sur mon projet, je suis à la fois saxophoniste et chanteuse, donc ça tombe bien. Donc, Alors, donc toi, la musique, tu connais depuis que tu es toute petite. Donc il y a ton entourage, ta famille qui est dans la musique. Donc c'est ce qui t'a bercé. Alors quand j'étais petite, oui, mon père est saxophoniste, mon père est guitariste, chanteur de charme. Enfin, il est décédé. Donc chanteur de charme, guitariste. Il a, il a charmé ma mère, puisque du coup ils se sont rencontrés grâce à la musique. Et du côté de ma mère, mon grand-père, lui, il était accordéoniste. Donc il faisait des balles de quadrille. Donc la quadrille, chez nous, c'est vraiment c'est un peu comme la quadrille ici, mais sauf que bon, c'est plus rythmé. Et il y a quelqu'un qui guide les danseurs. Donc mon grand-père, il faisait ça. Et donc voilà, des deux côtés, en fait, j'ai vraiment cet héritage en fait musical. J'étais bercée dans tout ça et j'ai l'impression depuis le ventre de ma mère, j'entends des lignes de basse, quoi, la contrebasse. Ouais. Et il n'y a pas d'autres instruments qui t'ont attiré? Alors le piano aussi, quand j'étais plus petite, j'avais envie de jouer du piano. Et donc j'ai commencé les cours, j'en ai pris quelques-uns, tout ça, mais j'avais un professeur qui m'a un peu terrorisée parce qu'il était très 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 dur. Dès qu'il y avait une fausse note, quelque chose comme ça, il se mettait à hurler. Et du coup du coup je me suis dit non. Alors là, je sais pas ce que je perçois de la musique. Moi, je trouve que c'est quelque chose de plutôt fun et j'ai pas envie qu'on me crie dessus en fait. C'est pas le bon concept. Du coup, j'ai laissé tomber. Je dis à mon père, il était hyper déçu, enfin, il comprenait pas, enfin, pourquoi je voulais.
Quand je pense qu'à l'époque, j'avais un rod, il m'avait, il m'avait fait avoir un rod et tout, je suis dégoûtée, quoi. Là, j'en ai pas, mais il m'a fait rire. Enfin, voilà, j'avais du matos, quoi, en termes d'instru et tout, d'instruments. C'est après, j'ai compris, hein, après, je me suis dit, putain, un rod et tout. Enfin, bref, du coup, je sais pas si, j'entends un peu de bruit, donc du coup, désolé. Et donc voilà, j'ai un peu mis la musique de côté, tout ça. Et c'est vraiment plus tard, j'avais ma sœur qui avait commencé le saxophone. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé qu'il y avait un côté, c'était un peu libre. J'avais l'impression que c'était plus cool en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais faire du saxophone. J'aime bien, c'est joli, l'instrument il est beau. Ma sœur, elle avait l'air épanouie dans son instrument. Je me suis dit, allez, ça, j'y vais, allez. J'ai trouvé un prof et puis j'ai commencé les cours. À l'époque, j'étais avec ma meilleure amie qui habitait à l'époque avec moi. Et puis on avait commencé les cours ensemble, donc c'était super fun. C'était pas un truc vraiment. J'avais ma best friend, on allait prendre les cours, on se marrait, le prof il était cool, tout était bien. Contrairement au piano. Ouais, mais j'ai un regret pour le piano. Hein. Ben, j'en ai à la maison, j'en ai deux hein, de piano, faut savoir. Oui. Donc voilà, je pianote comme ça vite fait pour voilà pour trouver un accord, des choses comme ça. Mais bon, voilà, je suis pas pianiste, mais c'est un truc que j'aimerais faire vraiment. Je sais pas, un jour quand j'aurai du temps, parce que mon temps est un peu. Je fais tellement de choses des fois, et le piano, j'aimerais bien en faire plus. D'accord. Un jour peut-être. Oui, c'est vrai que quand on a quelqu'un qui sait enseigner, ça peut nous donner envie de progresser, d'aller plus loin. Et c'est vrai que quelqu'un qui donne un enseignement un peu difficile, ça peut. Oui, c'est ça. En fait, après, des fois, je me dis, quand on veut quelque chose, faut y aller, quoi. Après, j'aurais pu. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, petite, du coup, j'ai pas dit, bon, est-ce qu'on peut trouver. J'ai pas eu la présence d'esprit de dire, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un d'autre avec. Je sais pas. Du coup, comme c'était un ami à mon père, et du coup, par extension, on m'a dit, bah, tu prendras des cours avec X. Bon, bah, je fais OK. Puis finalement, X ne m'a pas plu, j'ai laissé tomber. Et le pire, c'est que, genre, quand j'avais 18 ans, il me dit, mais pourquoi t'as pas continué, t'étais doué? Je regardais comme ça en disant, bah, t'es sûr? Je l'ai recroisé, il me dit, mais t'aurais été doué. Je fais, ah, punaise. Mais bon, voilà, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas trouvé, j'ai pas dit, bah, je vais faire avec un autre prof. J'ai laissé le temps passer, et puis finalement, c'est le saxophone qui m'a réconcilié avec la musique, en tout cas avec l'apprentissage de la musique. Oui, qui a dominé. Et alors, je sais que tu as eu de bons profs à la suite. Oui, donc après, j'ai repris des cours. Donc j'avais Monsieur Martin en début, et puis j'ai repris quand je suis venue après faire des études et tout. Donc j'ai repris des cours avec plusieurs profs. Voilà. Et puis après, donc, j'ai eu des super profs, quoi, donc il y avait Suleiman Hakim, super pointure, une rigueur parfaite au saxophone. C'est un super aussi rythmicien, c'est-à-dire au niveau percussion, il a une tellement belle rigueur que quand il joue, c'est hyper percussif. Enfin, il a un style très particulier. C'est génial. Voilà, il y avait Suleiman Hakim, aussi Tim Marcel, donc Marcel Louis-Joseph, qui était un ami de mon père, qui aussi pareil, super saxophoniste, qui a joué avec les Platters, avec Quincy Jones, qui avait de belles histoires. En fait, je m'asseyais, j'attendais, avant le cours, il fallait qu'il me raconte un peu l'histoire, avant de prendre les cours. Donc c'était aussi l'histoire de la musique que je prenais pendant ces cours, et c'était passionnant, en fait. Il y avait toujours une anecdote super intéressante de prendre des cours avec lui. Et vraiment, c'était génial. Et puis en plus, le fait aussi, parce que bon, mon père était déjà décédé, d'avoir ce lien aussi avec mon père aussi. Il y avait un côté aussi comme ça, assez paternel aussi. Et j'aimais beaucoup ses cours. Parce que c'est vrai que lui, il me disait, ouais, il faut jouer les morceaux, il faut jouer les morceaux. Très, très marrant. Mais assez curieusement, il était quand même dur lui aussi, très exigeant comme prof. Oui. Il était exigeant. Mais ça passait quand même. Ça passait. Ouais. Là, je me suis dit, c'est peut-être que par rapport à quand j'étais plus petite, je me suis dit, non, là, il faut tenir. Il faut tenir. Et donc, voilà, je prenais des cours avec lui aussi. J'ai pris des cours aussi au niveau, alors, avec un professeur de batterie, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un duo batterie-saxophone pour bien travailler sur le côté rythmique. Oui. Donc, ça, c'était cool avec, comment il s'appelle non, c'était le batteur d'Archie Shepp. Pourquoi son nom me m'échappe, je sais pas pourquoi. Et Steve McRaven, pardon, ouais, Steve, super Steve. Quelqu'un de génial, vraiment de généreux et de génial. Il est vraiment super.
Et d'ailleurs, j'ai composé, je ne sais pas si tu as vu la vidéo I Need a Stick, ou bah, Oui, justement la fameuse vidéo avec les boxeurs. En oui. fait, c'est une chanson sur Steve, en fait, hein. D'accord. Parce que, parce que justement, on allait travailler ensemble. Il le sait? Oui, il le sait, oui. Il est mort de rire. Bah, enfin, toi, il est mort de rire. La dernière fois, on s'était croisés, puis je t'imagine quand même, Steve. Parce que du coup, en fait, il avait perdu une baguette. Mhm. Et donc, et puis comme c'est un Américain, hein, Steve, il fait Where is my fucking stick? Comme ça. Et puis moi, tout de suite, j'ai fait I need a stick. Comme ça. La chanson, elle est devenue en mode instantané. Et c'est comme ça que, ben voilà, elle est née comme ça. Et au fur et à mesure, donc il y a eu ce truc. Après, j'écris les. Comme c'était Steve, il est américain, il a le groove et tout. Et c'était pas forcément les paroles qui étaient importantes pour moi, c'était plus le groove en fait. C'est pour Oui. ça que à l'ancienne, tu m'as dit tout à l'heure en off que du coup le côté à l'ancienne et tout, bah, c'est vraiment ça quoi. Je me suis dit quand les Maceo Parker ou les James Brown ils composent des titres, c'est pas tellement les paroles, c'est le groove et puis il y a trois mots en fait et des fois même les mots, des fois ça veut pas dire grand chose. Enfin je pense, hein. J'espère que je n'offense personne. Je les respecte profondément. Et du coup, donc il y avait ce truc Annie qui est arrivé, et puis après, j'ai mis d'autres mots comme ça, et puis hop, la chanson, hein, elle est née, quoi. Voilà, c'est Steve. Bon, après, les gens, ils me disent, mais après, dans l'interprétation, hein, les gens, ils ont pas compris, en fait. On me dit, stick, c'est quoi? Parce que ça va qu'il y a plusieurs sens. Mais après, je laisse parce que je trouve ça rigolo, justement, que les gens ils viennent me poser des questions. Mais quel est le sens de cette chanson? Je dis, bah, en fait, en vrai, c'est juste un batteur qui cherchait sa baguette, quoi. Il y a pas de sens métaphysique, mais en fait, bon, du coup, il y a des doubles sens, mais c'est rigolo, c'est marrant. Ouais, et ça c'est cool, quoi. Et du coup, quand je parlais de James Brown, donc je vais rebondir sur ça parce que j'ai pris des cours aussi j'ai fait des masterclass avec les musiciens de James Brown. Oui. Donc, il y avait Pee Wee Ellis, saxophoniste, le tromboniste aussi de, de, de- de James Brown. Et donc Pee Wee, donc je lui dis, bah écoute, moi j'ai une chanson qui s'appelle Mr. Taxi. C'est une chanson qui parle du saxophone. D'ailleurs, en plus, assez curieusement, bah, cette chanson aussi, elle est née parce que j'étais avec une copine, on était en train de bavarder, tout ça, on était là. Et par contre, ces histoires, je la regarde, je suis passionnée, machin. Et puis pareil, ben, comme c'est arrivé pour mon saxophone, son saxophone, il tombe, il se casse. Et là, on se met à pleurer. Oh. Et du coup, on était genre mal pendant une semaine, on était mal. J'avais tellement mal que j'ai écrit cette chanson Mister Saxy, You So Sexy, tout ça. Et après, je me suis dit, mais j'aimerais bien que ce soit un super saxophoniste qui joue. J'ai pas envie de jouer, genre, j'ai plutôt envie de la chanter comme une ode au saxophone. Et je veux que ce soit un super saxophoniste qui joue sur mon titre, en fait. Et du coup, donc, je suis allée voir Pee-wee, donc je vais le voir, je lui dis voilà, j'ai une chanson qui s'appelle Monsieur Saxy, est-ce que tu veux jouer sur ma chanson? Donc, du coup, il me dit ben, de lui envoyer le track. J'envoie le track, donc je passe par ça, c'est sa femme en fait qui le manageait. Oui. J'envoie le track et tout. Elle me dit oui, il adore et tout, c'est à l'ancienne et tout. Il a dit que ça grouvait à l'ancienne. J'étais trop contente, je me dis non, attends. Puis Willy, c'est le saxophoniste de James Brown, c'était son arrangeur en plus. Et il va jouer sur ma chanson Mister Sexy, quoi. Je suis là, mais je rêve. En fait, il me dit oui, mais j'y croyais pas, en fait. Donc après, le temps passe et tout. Il se trouve que donc oui, il est parti à l'époque. Il faisait des super grands festivals de jazz à Pointe-à-Pitre, hein. C'était vraiment génial. Il y avait des super artistes et tout qui venaient. Et donc puis oui, il avait été invité au festival. Et du coup, il me contacte, il me dit, écoute, moi je vais au festival de jazz à Pointe-à-Pitre, hein. Je retourne, j'arrive telle date, on sera à Orly. Tu me laisses le temps de me reposer le matin et l'après-midi, on va en studio. Et là, donc, la gestion, il hallucine, il me dit non, Pee-wee Ellis dans mon studio, quoi. Il a halluciné et tout. Et voilà, il est venu, il a joué sur le truc et tout. J'étais trop contente. Je me dis non, mais. Et rien que ça, en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est bon, c'est fait. En fait, je me dis, ben, j'ai plus rien à faire, en fait. Puis oui, Une fois que c'est fait, voilà. Non, mais j'étais contente, je me suis dit, bah, ça me suffit, en fait, en tant qu'artiste. C'est comme une espèce de reconnaissance, en fait. Je me dis, c'est comme si j'avais été adoubée par l'esprit de James Brown. J'étais contente, mais vraiment un truc de folie.
Et non, ça c'est une super anecdote en fait. Voilà, c'est des super souvenirs en fait. Donc je me dis, à l'époque, je travaillais avec un ingé son à Créteil. Je me dis, Pee-wee Ellis est venu à Créteil pour jouer sur ma chanson, quoi. C'était génial. Ah, c'est super. Donc ça, les profs, oui, enfin, parce que j'ai pris des cours, Oui, cours du des soir, cours du soir, cours particuliers, des tu t'es masterclass. motivée, hein. En fait, oui, mais je sais même pas comment expliquer. C'est-à-dire que j'ai mon deuxième boulot à côté, mais pour moi, il y a un côté vital. C'est comme respirer la musique. Donc, et voilà. Après, c'est vrai que le paradoxe, en fait, dans mon milieu familial, en fait, et ça me fait rire, ça me fait rebondir avec l'interview qu'il y avait eu avec le rappeur Masdis qui disait que ses parents voulaient qu'il ait des diplômes. Mais en fait, le paradoxe, c'est que comme mon père, bon, il n'a pas fait vraiment, il a commencé à faire une carrière dans la musique, il faisait sa carrière, mais à l'époque, bon, ils étaient payés, mais il fallait qu'ils payent leur hôtel, qu'ils mangent, et à la fin, ils revenaient les poches vides. Oui. Donc, bon, après, je connais pas trop l'histoire de mes parents, ce qui fait que mon père, il a abandonné un peu la musique en tant que professionnel, c'est-à-dire qu'il en faisait, enfin, il était semi-pro, on va dire, il faisait de la musique le week-end. Et c'est vrai que moi, j'ai été un peu élevée en me disant, bah, la musique, c'est le week-end. Et à aucun moment, je me suis dit, je pourrais en faire une carrière. Enfin, j'ai été élevée un peu comme ça, et c'est dommage, mais... et donc, c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu freinée dans... Peut-être que j'aurais pu faire des choses avant. Euh, mais bon, bah, ça a pris le... Et finalement, bah, la vie fait que même si je me dis que j'ai passé effectivement les diplômes, j'ai ce travail, on va dire... mais à chaque fois, en fait, la vie quand même me met en fait dans des lieux où je vais croiser les musiciens Oui, qui ça vont... te ramène toujours à Ça la me musique. ramène, voilà, c'est ça qui me ramène. C'est très curieux, quoi. Je trouve ça... on me ramène sur les rails. Donc là, je me suis dit, non, il est temps, là. À un moment, à chaque fois, il y a c'est comme si on me disait, je me dis là-haut, ils vont pas être contents. Il va falloir faire le job parce que sinon, ça va pas, quoi. Et c'est comme ça, c'est que des belles rencontres comme ça que je trouve magnifiques. Et ben, il y en a une qui est récente, qui est très marrante aussi, avec un pianiste qui s'appelle Freddie Mink. Et donc là, je vais dans une exposition de peinture et tout. Bah d'ailleurs, avec Soraya, que vous connaissez, chez Art Top, qui est une super peintre et tout ça. Et du coup, alors je leur dis, bah, je suis saxophoniste. Alors, le responsable comment il s'appelle, Arrête Bettencourt, qui me dit, bah, tu reviens la prochaine fois. Demain, tu reviens avec ton saxophone. Il y a Freddy qui est là. Donc, j'arrive, tu vois, je suis pas farouche. Hein, j'arrive le lendemain. Bonjour, je suis Laurence Gastine. Il me dit, bah, Freddy. Je dis, bah, je vais jouer avec toi ce soir. Donc voilà, il n'y a rien de prévu. On n'a rien répété et tout. Il me dit, bon, bah ok, super. Et voilà, hop, je branche mon micro et hop, et on joue, quoi. Et là, tout le monde nous regarde, mais Comme ça. vous connaissez? Bah non, on se connaît pas. Non, non, puis on a joué, puis et on a joué, tout le monde était super content. Après, les gens, ils sont partis. Il y avait un petit buffet, ils sont partis pour faire au buffet. Nous, on n'est pas partis au buffet, on a continué à jouer. Je trouve ça trop marrant, en fait. On n'a pas besoin, en fait, voilà, on joue, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de boire, on joue. Et du coup, il me dit, super, j'ai un concert au mois de mai, on se fait un duo. Je fais, bah ok. Et du coup, là, donc, on a une date le 29 mai. D'accord, donc Voilà. vous mettez ça là-bas Voilà. le 29 mai. Le 29 mai, donc on a une date officielle avec, du coup, on forme un duo. Donc voilà, c'est super. Et donc j'ai joué, alors quand on a joué ensemble, j'ai joué sur des compos à lui, donc je me suis placée sur... Il adorait, parce que du coup, faut imaginer, tu joues des compos, il y a quelqu'un qui vient, qui se greffe, et ça match, quoi. Oui, Donc ça, déjà, pour quelqu'un, c'est bien. Pour quelqu'un qui crée, Mhm. de voir quelqu'un que ça marche sur ses propres compos, ça marche. Après, il me dit, ben, on va jouer ça. Je fais, ok, je cherche rapidement les notes, et hop, j'y vais. Il me dit... voilà, je trouve que c'est cette magie en fait que j'adore dans la musique, c'est de pouvoir se lancer, de pas se connaître et d'arriver à faire quelque chose ensemble, Oui, oui, oui. et que ça transcende les jugements, ça transcende les frontières, ça transcende, c'est ça. La musique peut à la fois, bon, c'est vrai que des fois ça peut désunir, mais ça réunit énormément en fait, ça réunit des gens bon, ben, qui sont pas forcément d'un même, je sais pas, mais du coup, je trouve ça magnifique, quoi. C'est d'un même pays, d'une même culture, et on peut réussir à s'entendre, c'est Oui. magnifique. Oui, puis on peut se compléter aussi. Voilà, c'est ça. Et donc,
Donc j'ai hâte de faire ce projet avec lui, le 29, ouais. 29 mai, donc c'est une date. Donc ce sera où? Alors du coup, j'ai plus en tête le lieu, mais du coup, on le mettra en note. En information, voilà, pour Ouais. les personnes qui ont envie d'y aller. Oui. Et ben, surtout, suivez les réseaux sociaux, comme ça sera annoncé. Voilà. En plus, Freddy, lui, il est super, c'est un super peintre aussi. Il est très doué, c'est un super artiste. Et du coup, il est en train de faire d'ailleurs, il me l'a envoyé ce matin, il a fait une très très belle affiche magnifique, quoi. Enfin, l'affiche en elle-même, c'est une œuvre d'art, quoi, je trouve. Et du coup, voilà, il me demande mon avis, je me dis, mais c'est magnifique, en fait. Et donc, on va la partager. Il va mettre, on a travaillé sur, on a fait une répète où, du coup, on a fait des petites captures. Et on va pouvoir il va mettre la bande son où on joue tous les deux sur cette affiche. D'accord. Et c'est super, quoi. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est cool. Bon. Bah, on a hâte alors. Alors, parle-nous un petit peu de ton enfance. Tu es né en Martinique et tu as grandi en Guadeloupe. Alors oui, l'enfance, une enfance, je vais dire en deux phases. Une enfance pleine d'insouciance en Martinique où alors là, j'étais la reine en fait, complètement. Voilà, ce que je parlais tout à l'heure c'était une espèce de paradis pour moi parce que on avait à la fois, bon pas pour tout le monde, hein, parce que mes sœurs qui me disent que quand elles allaient à la campagne, pour elles c'était la galère parce que du coup ça les empêchait de sortir avec les amis ou des trucs comme ça. Mais bon, pour nous les gamins, parce que j'ai un frère qui a 2 ans de plus que moi, quand on allait à la campagne, on était hyper libre, on grimpait aux arbres, on avait la balançoire, on avait des fruits à portée de main. Ça, c'était, voilà, bah, j'ai envie de manger une mangue, hop, je prends la mangue. Voilà, c'était que des trucs comme ça où tout était facile en fait. C'est vraiment facile. Et puis voilà, j'écoutais les oiseaux, j'écoutais la nature. J'étais vraiment en osmose avec la nature. Et il faut imaginer, enfin, même à l'époque, je pense que j'avais déjà des chansons, mais c'est comme les gamins, en fait, les gamins, ils ont des chansons, ils composent facilement, les gamins, en fait, Oui, oui. spontanément, parce il y a un petit truc, et puis se mettent à chantonner. Oui, ben, oui, oui. ben, j'étais complètement là-dedans, donc c'était vraiment génial. Et puis après, donc quand j'avais l'âge de 8 ans, on a déménagé en Guadeloupe. Donc voilà, donc là c'était un peu différent parce que un peu plus grande, des prises de conscience. On était allé pour rejoindre ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée. Ça a été un vrai choc en fait. Petite en fait, c'est comme une espèce de dépression en fait que j'ai faite petite parce que je comprenais pas quoi. Je trouvais que c'était pas juste de la voir partir alors qu'on était rentré pour elle. Et du coup, j'ai eu vraiment, en fait, j'ai eu c'est-à-dire que je me posais plein de questions existentielles à l'époque. J'ai ma mère qui me disait, non, non, c'est bon, t'as un père, une mère, ça suffit, pose pas trop de questions. Voilà, je me suis posé beaucoup de questions, métaphysiques, petites, parce que, voilà, le sens, quête de sens et tout ça, les trucs où on se pose des questions à la crise de la cinquantaine, ben non, je les avais à 8 ans, quoi. Enfin, donc voilà, et donc, du coup, voilà, c'est passé, hein, on accepte. Et d'ailleurs, après, donc, quand j'ai commencé, vraiment, je me suis décidée vraiment à composer mes chansons. Donc, il y a eu l'une des premières chansons aussi qui est sortie. C'est vraiment une compo que j'ai fait pour ma grand-mère. Et d'ailleurs, j'ai fait un clip, quand je suis allée en Guadeloupe il y a 2 semaines, hein, j'ai fait un clip où j'ai mis en scène ma mère qui joue le rôle de ma grand-mère et tout, en hommage à ma grand-mère. Donc c'est une biguine, une chanson plus traditionnelle, un peu jazz. Et donc voilà, je suis très heureuse. Enfin, pour moi, déjà la chanson que j'ai composée pour elle, c'est un double hommage. C'est un hommage. Et puis de clipper, de mettre ma mère en scène aussi. Enfin, pour moi, puis j'ai mis ma famille en scène dans le clip. J'avais vraiment envie de faire ce cadeau, quoi. Oui. J'aimerais bien que tout soit, enfin voilà, que ce soit un peu un hommage à nos grands-mères en fait, nos grands-mères des Antilles qui sont, c'est des femmes en fait, c'est des piliers en fait, c'est des femmes extraordinaires qui se battaient à bout de bras pour pouvoir, faut imaginer les Antilles dans les années, voilà, enfin moi je me projette par rapport à ma grand-mère, bon c'est quelqu'un elle est née dans les années 20, faut imaginer dans les années 40, c'était compliqué. Bon, déjà, le contexte aux Antilles est compliqué, mais il faut imaginer, on sortait tout juste, voilà, voilà, c'était la colonie, tout ça, c'était voilà, au niveau du boulot, donc c'est des femmes qui ont vu des choses. Elles ont vu des choses, quoi, elles se battaient, elles faisaient des ménages, elles allaient dans les champs de canne,
Elle avait ouvert un petit commerce. Elle faisait plein de choses en même temps. C'est ce qu'on appelle, enfin chez nous, il y a le concept de la femme potomitan qui devait se battre pour pouvoir élever ses enfants. Bah, c'était vraiment, c'est des piliers, c'est des modèles. Et je pense qu'elle nous a transmis ça en fait dans la famille. Et puis moi, je me souviens elle n'était pas très aisée en fait, ma grand-mère et tout, parce que je me rappelle quand on allait en vacances et tout. Mais par contre, elle avait toujours. Donc moi et mon frère, on a 2 ans de différence, donc on y allait petits, en vacances et tout. Elle mettait toujours. On avait un bocal comme ça. Alors, il faut imaginer les bocals de confiture Oui. qu'elle remplissait. Donc, je pense qu'elle remplissait de pièces. Et en fait, c'était notre argent de poche, en fait, qu'elle nous laissait en chaque. Comme ça, on avait notre truc, notre budget de vacances, puis on achetait plein de bonbons et tout. Et du coup, ça, je me dis, mais quand même, ce geste-là, et puis à la fin des vacances, le bocal était vide. Oui. Mais quand je repense à ça, je me suis dit, mais quel geste, C'est voilà. une belle attention. C'est une belle attention. Elle pensait à vous. Elle pensait à nous. Et voilà, j'imagine en train d'aller faire ses courses et de se dire, ben voilà, il y a de la petite monnaie, c'est pour les petits quand ils vont venir, quoi. Je trouve ça, voilà, je sais pas. Et puis elle était beaucoup d'attention, tout ça, très, très, très généreuse, très, très douce, mais en même temps, on sait que c'est une femme qui avait du caractère, en fait. Et donc voilà, et je pense qu'elle est, comme la chanson que j'ai composée pour elle, c'est un peu sa chanson parce que, enfin, c'est un peu, pour moi, c'est aussi elle qui l'a composée parce qu'elle chantonnait une chanson quand elle arrosait ses plantes, elle parlait aux plantes, elle soignait avec les plantes. Et du coup, j'avais envie de ramener parce que dans ma musique, enfin, c'est vraiment, c'est un peu des instantanés, des moments de vie. Alors, ça peut être mes moments de vie ou d'autres, hein, mais j'avais envie de ramener cet instantané de ma grand-mère dans ma musique, en fait, et de la ramener aussi dans cette histoire. Et donc j'ai hâte de pouvoir sortir ces titres qui sont à la fois, enfin voilà, c'est un peu, c'est plus que de la musique, là. Ça va au-delà, quoi. Et j'espère que Oui, il y a une là-haut, vraie histoire derrière. ouais, de Donc, là-haut, j'espère ouais. que c'est quelque chose je sais pas, vraiment, qui la touche, quoi. Mais c'est ça la musique, hein, c'est vraiment faire, enfin, exprimer hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, ça permet, pour soi, des fois, c'est une thérapie. On crée de l'émotion. Enfin, on partage, on crée des souvenirs pour ceux qui écoutent. Enfin, c'est magique, quoi. Alors toi, petite, tu ne jouais pas à la poupée. Oui. Explique tout. Alors, je sais pas pourquoi, je trouvais ça ringard, mais bon, après, j'étais un peu influencée par mon frère qui a 2 ans de plus que moi et qui, du coup, on faisait des collections de voitures, de petites voitures, et on faisait des convois, en fait, de voitures. Il y avait beaucoup de films qui passaient, des films américains où c'était des trucs, des road trips, ouais, c'est ça, des road trips. Et les mecs, c'était des camionneurs, des voitures et tout. Et puis, du coup, nous, on voulait reproduire ça dans nos jeux, en fait. Donc, dès qu'il y avait un budget cadeau, je disais, ouais, des voitures. Donc, voilà. Je me rappelle, j'avais mon parrain, une fois, il m'avait offert une dinette. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec une dinette, quoi? Je me suis dit, non, mais laisse tomber, Tu quoi. jouais même pas à la dinette? Non. Non, même pas, non, même pas. Et donc pendant que tu jouais aux voitures, tu pensais à la musique ou tu pensais pas encore? Non, là, on était un peu, non, on était pas vraiment, pas vraiment. Quand on allait à la campagne, oui, parce qu'à la campagne, c'était un côté où on était plus connecté à la nature. Mhm. Le truc des voitures, des trucs, c'était plus, on est en ville, c'était quand on était en ville, c'était plutôt en Martinique aussi, hein, mais si on était en ville, on regardait la télé, et puis on reproduisait un peu les trucs de la télé, et puis on se posait des questions, du genre, mais alors les gens qui meurent dans les films, parce que du coup il y avait des trucs un peu violents, on se dit, mais alors ils font comment, est-ce qu'ils meurent vraiment, est-ce qu'ils négocient quelque chose, est-ce qu'il y a une espèce de mise à prix, puis comme ça l'argent est reversé à la famille. On se posait des questions trop bizarres. C'était trop bizarre. On avait des questions trop bizarres. Donc voilà, on était plus dans la reproduction de ce qu'on voyait à la télé. Enfin, c'est marrant. Mais plus, moi, je suivais mon frère parce que c'était un peu mon modèle, en fait. Et j'avais mes soeurs plus grandes, en fait, donc qui étaient beaucoup plus grandes, qui étaient plus ados. Et là, là, bah, je sais pas, je suivais mes soeurs dans les réflexions d'adolescentes ou de jeunes adultes. Donc du coup, pour moi, c'était
J'avais mon frère, on jouait, mais c'était des trucs, des jeux plutôt de garçons. Et puis par rapport aux filles, on était plus dans des réflexions sur la vie d'adolescent. Donc moi, j'avais envie de faire comme mes sœurs qui étaient beaucoup plus grandes, en fait. Donc c'est pour ça que la transition, là, jouer à la poupée, voilà, non. Bah, j'ai pas fait, quoi. Et adolescente, tu écoutais quoi comme musique? Alors, ouais, beaucoup de choses. Parce que du coup, on avait les paraboles et tout ça. Donc, il y avait, on était vraiment tourné vers les États-Unis, les trucs Soul Train, tout ça. Il y avait beaucoup. Alors, mon père, il était fan de tout ce qui est musique merengue, salsa, musique latine. Au niveau du zouk, c'était les débuts de Kassav. J'écoutais Dissonance beaucoup aussi. C'est un groupe du coup, ils avaient déjà cette touche un peu zouk et tout ça, mais avec une touche, avec un peu de jazz. Donc, j'aimais beaucoup ce groupe. J'avais un, j'avais un prof aussi. Alors, j'ai eu deux profs, assez curieusement, j'ai eu deux profs musiciens. Et donc j'avais un prof un prof d'espagnol qui était musicien, donc il avait monté un groupe à l'époque avec Jean-Michel Rotin, tout ça, donc c'est des gens qui sont connus, hein. Donc j'ai écouté aussi, c'est pas mal. Je me rappelle pas comment s'appelle son groupe, mais voilà, j'écoutais ça. Et oui, un peu, c'était quand même très varié, très varié. Euh, ah oui, je pensais à un truc que m'avait fait écouter justement Magid. C'est le saxophoniste Kenny G. Aussi, j'écoutais beaucoup de Kenny G. J'étais fan, on était là avec ma copine Stéphanie, on était fan de. On s'est dit, ouais, mais non, mais un jour, faut qu'on joue comme lui, quoi. Il y avait des gens, oh là là. Et Kenny G, j'écoutais beaucoup comme saxophoniste aussi. Et beaucoup de choses, hein. J'avais aussi, j'avais un beau-frère qui écoutait énormément de jazz. Et les Miles Davis, tout ça, donc pareil. Dès que j'allais chez ma sœur, Miles Davis, enfin beaucoup de jazz aussi, beaucoup. Et donc voilà, c'est très vraiment, j'écoutais vraiment des choses très variées, vraiment variées. Les anciens, les Begin aussi, parce que mon père il jouait des Begin et tout ça. Enfin moi je suis contente parce que j'ai vraiment eu une culture très variée au niveau de la musique. Oui. Vraiment, très riche. Vraiment riche. Et puis dans les magasins de musique, de musique ou même dans les magasins des fois on entendait aussi des musiques orientales. Parce il y avait beaucoup de Libanais à Pointe-à-Pitre qui ont des magasins, tout ça. Donc on a aussi cette culture en fait. Les gens sont pas très au courant, mais en fait on a vraiment une culture des musiques orientales en fait. Parce que du coup on allait dans les magasins, des fois les gens ils écoutaient de la musique, les Libanais, ils écoutaient de leur musique ou ils écoutaient des musiques égyptiennes. Donc on a cette sonorité là aussi. Oui, on s'imprègne un petit peu. Ouais. Et même dans certains zouks en fait, il y a ces gimmicks aussi orientaux en fait qu'on entend, mais qu'on entend aussi dans les musiques. Le R&B des fois ça me fait rire parce que dans le R&B aussi il y a énormément de morceaux. Des Égyptiens, tout ça, qu'ils ont repris, qu'ils ont mis dans les R&B et tout. Donc voilà, enfin donc ce qui fait que j'ai une sensibilité enfin, assez variée au niveau des sonorités et tout. Les musiques indiennes aussi, pareil, parce que aux Antilles, il y a une grosse communauté indienne. Oui. Et pareil, dans les fêtes indiennes, on a aussi, ils ont vraiment gardé leur culture. Et on entend un peu des rythmes et des choses comme ça voilà, qui font que finalement, c'est la Guadeloupe, hein, c'est melting pot en fait, hein. Et puis le gros cas, quoi, toutes les percussions, au carnaval et tout ça, les rythmes de folie. Là, j'étais au carnaval, c'était génial quoi, d'entendre tous ces rythmes. Ah oui, c'était ce week-end, hein, c'est ça? Alors, non, c'était vraiment c'était semaine du 11, je sais plus quoi, là, c'était en février. Ah, d'accord. J'étais au carnaval en Guadeloupe. Ah, d'accord. Et donc, il faut imaginer, donc, je sais pas combien il y avait. Je suis allée au carnaval de la ville de Basse-Terre. C'était quand le mardi gras. Et je sais pas, entre presque. Enfin, on est arrivé là le midi, on est rentré à minuit. Il y avait, je sais plus, peut-être une soixantaine de groupes. Et chaque groupe, en fait, a sa sonorité, son truc de percussion. Et c'est des sonorités. Alors là, je me dis, oh là là. Chaque groupe a une identité, quoi. C'est extraordinaire. Il y a une richesse. Je me dis, mais si on prend ces rythmes-là et tout. Et puis on est imprégné de ça. Franchement, en plus là, en ce moment, il y a des nouveaux groupes qui sortent et tout, qui font des trucs de folie, quoi. Enfin voilà, il y a plein aux Antilles, il y a une richesse culturelle, enfin musicale qui est. J'en parlais, je sais plus à qui, mais pour dire que des fois, même je crois que les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est riche.
au niveau musical. Ouais. En fait, oui, tu peux prendre sans forcément t'en rendre compte. Oui, c'est ça, Ouais. ouais, c'est riche et les gens, parce qu'il y a beaucoup de musiciens en fait, c'est-à-dire que par exemple, il y a des musiciens antillais, ils vont pouvoir jouer n'importe quel style en fait. Ils vont arriver, tu peux prendre un pianiste, je vais te dire voilà, un pianiste antillais, il va arriver, il va jouer n'importe quel style, facile quoi, pas de problème. Moi, j'ai une de mes chansons qui est un peu style bossa, ça fait un peu bossa, un peu jazzy et ça. Et j'ai un ami, j'ai posé la question à deux amis pianiste. Je lui dis voilà, j'ai un concert et tout. Est-ce que vous pouvez pas ils ont écouté, ils m'ont dit ah non, ça va être difficile en fait. Il y en a un qui m'a dit ça va être difficile, je préfère pas. Bah essaye avec l'autre et tout. Et comme j'étais vraiment un peu prise par le temps, je dis tiens, je vais essayer. Oh, après je me suis dit mais en fait j'essaie de lui expliquer en fait comment rentrer dans la Oui. bossa. J'ai dit ouais tu fais plus comme ça. Enfin j'essaie de lui faire des gestes au niveau rythmique en fait. Et je me suis dit mais en fait il arrive pas. Il n'a pas réussi au niveau rythmique à rentrer dans ce groove en fait. Et j'avais l'impression que pour moi c'était facile. Parce que n'importe quel pianiste aux Antilles, il va te faire plein de rythmes différents. Il va rentrer dans un groove, il va prendre le style. Mhm. Et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, tout le monde n'arrive pas à faire ça en fait. Alors qu'il y a des musiciens antillais, bah, ils rentrent dans des styles totalement éclectiques. En fait. C'est hyper. Ils captent tout de suite les trucs et ça va, ils jouent quoi. Et moi, je dis, mais ils se rendent même pas compte que certains n'arrivent pas à le faire. Et moi, je pensais que tout le monde arrivait à le faire, en fait. Enfin, non, bah, tout le Oui, monde n'arrive pas à le ça faire. paraissait naturel pour toi, du coup. Ouais, ouais, pour moi, c'est naturel, quoi. Et donc, voilà, c'est bravo à tous ces musiciens. Ouais. Alors toi, sur scène, tu aimes danser. Tu as pris des cours de danse? Oui, beaucoup. Ouais, j'adore danser, ouais, vraiment. Oui, donc ce que depuis toute petite, donc on va danser. Hein, enfin, c'était vraiment dans les bals, donc j'allais danser. Enfin, j'allais danser. Tout petit, les gamins, j'ai une petite nièce qui a un an, elle danse déjà. Quoi. C'est comme ça, on danse depuis tout petit. Dans les balles, quand j'étais petite, avec mes parents, quand mon père jouait, et ma mère, elle venait pour danser. Nous, on était là. Quand on était fatigués, on dormait sous les tables, sous une chaise. Donc, on a été imprégnés. Et les week-ends où il n'y avait pas de sortie, enfin, ma mère, elle avait ses disques qu'elle mettait, ses vinyles, et puis on dansait dessus. On a fait le repas de famille. Ça se termine voilà, avec les danses. Voilà, c'était comme ça, quoi. Et puis après, du coup, c'est vrai que moi j'aime beaucoup danser, donc j'ai pris des cours aussi. Donc j'ai fait de la salsa, j'avais fait pas mal de salsa, j'aime beaucoup. J'ai fait, et puis là, je prends des cours de danse orientale et des cours de gros cas. Voilà, le gros cas, donc c'est les percussions antillaises. Et donc c'est très, très, très sportif, Oui. très physique. Très, très physique, donc c'est une fois par mois, parce que vraiment, c'est un cours très, très intensif qui dure 4 heures, qui est génial et tout. C'est énorme, 4 heures pour Ouais, ouais, c'est super. du Mais rock. c'est intense, mais ça fait un bien fou, donc, parce que c'est un cours avec des percussionnistes qui viennent et des super percus et qui nous donnent, en fait, c'est comme si ils nous donnent de l'énergie. En fait, c'est comme si tu vas arriver au cours, t'as un peu comme ça, t'arrives un peu down et tout arrive, tu repars, tu waouh, ça transmet de l'énergie et tout, et puis ça va. Et puis elle a construit son cours, la façon dont elle a construit son cours, elle s'appelle Dominique Attali. Ça monte en pression, ça monte en pression, ça monte, on y va, puis à un moment on est speed, là, on y va, plus ça va, plus ça monte en BPM et tout. Et après tu ressors de là, t'es chargé à bloc. C'est vraiment génial. C'est génial, c'est le côté, je dirais, c'est le côté yang de la danse. Le côté yin, c'est plutôt danse orientale, quoique ça dépend des danses, hein, parce on fait toutes les danses avec Cyrine. Et voilà, on fait vraiment égyptienne, on peut faire des danses turques, on peut faire des danses du golf, avec beaucoup d'accessoires. Ce qui est génial avec elle, c'est on s'ennuie pas. C'est-à-dire qu'on a fait, bon, elle ramène les alisis, les éventails, on va faire les voiles, double. On a même fait, ah ben voilà, c'était le double voile que j'avais. Double Le voile? double voile, attention. Et le double voile, donc Qu'est-ce que c'est le double voile? c'est-à-dire qu'on danse avec deux voiles. C'est hyper compliqué. Ah, C'est-à-dire que tout le truc, c'est de pouvoir on fait rentrer les deux voiles, on le fait sortir. Enfin, je sais pas. Il faut imaginer un voile déjà, c'est compliqué. oui. Double voile, c'est vraiment un truc de professionnel. Et donc, je racontais l'histoire du fameux double voile que j'ai jamais réussi à le faire pendant les cours, pendant les répétitions, parce qu'on a des spectacles de fin d'année quand même. Donc, bon, ce que je disais, hein, c'est que je suis pas la meilleure élève de Cyrine, hein, parce que je suis un peu, quand j'arrive en cours, c'est plutôt en mode, bon, c'est un petit moment détente, girly, et je mets pas trop la pression pour apprendre les chorés, tout ça.
Et puis, peut-être un mois avant le spectacle de fin d'année, là, je me dis merde, il va falloir apprendre la chorégraphie et tout. Cyril nous met la pression. Et là, donc, la fameuse choré double voile, j'ai jamais réussi à la faire pendant toute l'année. Et le jour du spectacle, j'étais la seule à pas me planter sur un truc qui était très technique, en fait. Parce qu'on fait vraiment des choses techniques. Et du coup, je vois sur le, je fais non, j'ai réussi. Je n'ai même pas compris comment j'ai réussi. Et donc voilà, c'est un peu l'anecdote, en fait, de Cyril sur moi, parce que je comprends pas. Le jour du, toi, tu t'es planté pendant toute l'année, le jour du spectacle, t'es là. Je sais pas, ouais. T'es une femme de show, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, je T'es crois. obligée que ça se passe comme Ah ça. non, mais non, mais c'est marrant, quoi. Donc, mais moi, j'adore parce que c'est vraiment des moments. Voilà, c'est le moment entre filles. C'est vraiment, bah, c'est le côté yin, c'est vraiment le corps, c'est à la fois en douceur et en profondeur, et puis il y a des choses beaucoup des choses plus techniques, où là on a l'impression que c'est pas compliqué, mais ça l'est vraiment, ça demande vraiment de la précision, ça demande de l'endurance, parce que c'est vraiment des danses en fait, où c'est vraiment, c'est aussi que c'est comme la musique, c'est une école de la patience en fait. Il faut le pas, on va pas réussir à le faire tout de suite, mais voilà, c'est la progression. Et puis Cyrine, elle a aussi une méthode d'enseignement qui est je trouve que c'est très didactique. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va dire, voilà, on passe, on revient dessus, et quand on revient dessus, finalement, on laisse les neurones se connecter, Oui, recréer des c'est chemins. toujours ça en fait. Oui, Ouais, c'est ça. l'enseignement, c'est important, Ça, hein. c'est ça. Et non, j'adore. Moi, j'adore la danse, en fait. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et puis, c'est au-delà de la danse, oui, oui, voilà, ça permet, ça crée des liens, c'est une connexion avec, avec soi, je veux dire même avec la terre, quoi, avec le ciel. Parce que du coup, voilà, je dis ça parce que j'ai une amie qui a monté, qui est danseuse africaine, qui a monté, c'est un mélange entre danse et yoga, et puis elle m'expliquait que parce que c'est dans son initiation à la danse, en fait, on leur apprend l'astrologie. Ah, C'est-à-dire, quand ils dansent, c'est vraiment, tu vas danser pour les astres en fonction. Elle me dit, ah oui, mais il fallait tout apprendre, les astres et tout. C'est pas simplement quelque chose, voilà, tu es en train de bouger, non, voilà, c'est une connexion tertiaire. Je trouve oui. ça très beau. Ouais. Alors j'ai une amie aussi qui fait de la danse et qui m'avait expliqué en fait qu'il y avait aussi des mouvements spéciaux, voilà, certains mouvements par rapport à certaines émotions dans la danse. Ah oui, bah c'est Donc ça. c'est vrai que c'est plus simplement de la danse, ça va au-delà. Oui, il y a des mouvements spéciaux par rapport qui veulent dire des choses. Et puis il y a aussi des codes à respecter, hein. Voilà. Dans certains pays, il y a des choses qui ne se font pas. Donc on apprend dans tel pays, non, attention, tu commences jamais ton solo voilà, de dos, sinon c'est irrespectueux, des choses comme ça. Donc elle nous apprend des petits tips comme ça qui sont marrants. Bon, que je ne retiens pas, en fait, parce que je suis un peu. À mon avis, je devrais noter, parce que c'est vrai que je le fais un peu. Je le fais à la fois en dilettante, en me disant c'est mon petit moment de détente, et puis après, je me mets la pression le jour du spectacle, parce que je me dis, je vais pas lui foutre la honte à Cyrine quand même. Et puis voilà, et puis maintenant, enfin, c'est devenu une amie. Elle vient danser avec moi sur scène aussi, donc c'est génial. Elle est dans certains, sur le clip I Need a Stick, elle est dans le clip et tout ça. Et je racontais une anecdote où dans le clip I Need a Stick, j'avais fait venir des boxeurs et tout. On avait été invité par le club de Villepinte, en fait, hein, qui est un super club de boxe où il y a que des champions, champions du monde, sur le ring, j'ai un champion du monde, hein. Oui. Oui, Ah, c'est un champion du monde, champion de France, les deux, champion du monde et champion de France. Il y a Freddy Camayo et puis Jackie Jeanne. Et en fait, ben voilà, c'est du plus petit au plus grand, ils ont des médailles et tout. Enfin, ils sont top, mais vraiment top. Et ils nous ont accueillis vraiment super. Il s'appelle Sensei Bingo, celui qui les entraîne, il est génial. Donc, il nous a invités aussi à chanter sur le ring. C'était génial, c'était une belle expérience voilà, de participer comme ça. D'ailleurs, c'était mon premier vrai combat de boxe. J'étais effondrée. Je me suis dit, mon Dieu, mais j'avais mal pour eux. Je me suis dit, oh là là, ils vont se faire. Tu vois, tu les voyais, ils étaient tout beaux au début, à la fin, les trucs et tout. Ça va, on leur disait, ça va, oui, ça va. Je crois qu'on les a même perturbés, en fait, dans le fait d'être là. Enfin, mais c'est une belle expérience, mais à chaque fois, quand je les vois, je dis, fais attention quand même. Et parce qu'en plus, Freddy, lui, maintenant, il fait du, comment ça s'appelle, là, le truc qui est très à la mode, là,
du MMA aussi. Ah. Il est à fond. À chaque fois, je vois, oh là là, je lui dis, quand je le vois sur les réseaux, je lui dis, oh là, ça va, t'as pas trop mal. Mais bon, enfin, c'est des durs à cuire. Ils sont à la fois c'est très très gentils, mais c'est quand même des gens qui, ils ont un mental ils ont un mental et puis une force physique, une force mentale et en plus une gentillesse. Donc respect à toute cette équipe là qui nous avait accueillis pour le clip parce qu'ils ont voilà ils ont participé. Bingo il a fait venir tout le monde et tout. Tous ceux qui étaient dispo ils sont venus participer au clip. J'ai trouvé ça sympa, vraiment. Ouais, cool. Alors, j'ai vu des vidéos de toi sur scène, j'ai vu tes clips. Je suis fan de tes robes. Ah, J'ai du mal à imaginer que tu jouais à la voiture. oui, oui, parce que du coup, c'est ce que je disais, c'est que j'étais plutôt en admiration devant mes sœurs qui étaient déjà plus grandes. Elles ne jouaient pas à la poupée, en fait. Elles étaient plutôt en mode girly. Elles avaient des soirées. Elles faisaient déjà à la maison, il y avait des soirées quand même. Hein. Elles faisaient des anniversaires. Il se passait des événements. Moi, c'est ce que j'imaginais. C'était la vie d'ado. Tu te prépares pour la soirée. Enfin, voilà. Et puis quand j'étais petite, j'étais en admiration devant. Donc j'ai loupé l'étape là de. J'ai sauté l'étape des poupées. Je suis passée directement dans l'adolescence. En fait, c'est pour ça en fait que j'ai pas joué à la dinette et non, moi j'étais là en train d'écouter leur histoire de voilà de petits copains, de voilà comment on va s'habiller pour la soirée. Et elle, du coup, justement, ce qui était rigolo, c'est que quand on allait à la campagne et que ben, nous, on était contents quand même parce qu'on était dans la nature. Elles n'étaient pas contentes parce qu'elles n'allaient pas sortir, en fait. C'est ça. Mais bon, ça passait bien. Après, ça passait. Mais voilà, pour elles, c'était bon. On quitte la ville pour aller à la campagne. Mais... Donc, c'est pour ça. Mais les robes, ouais, franchement, j'adore, en fait. J'adore, en fait, j'aime beaucoup. Mais je pense que c'est le côté créatif en fait. Associer des couleurs, voilà, essayer de trouver des tenues. Bon après, voilà, trouver les tenues pour les clips et tout ça, j'aime beaucoup. Puis des fois, des fois, je suis déjà dans ma garde-robe, donc c'est bien parce que je fais des économies comme ça. Mais ouais, je trouve ça cool. Il y a un côté, le côté directeur artistique là qui va chercher un peu la tenue, la couleur, je sais pas quoi. Il y a ce côté-là que j'aime bien. J'aime bien faire, ouais. D'accord. Donc toi, tes influences, elles vont de James Brown à Kassav, Tina Turner et des artistes de jazz. C'est bien ça? Oui, oui, entre autres, hein, il a fallu, en fait, pour faire la bio, il a fallu que je me limite. Oui, c'est toujours compliqué. Hein. C'est vrai que. Mais c'est vrai. Donc du coup, j'ai fan de ces artistes en fait qui sont pleins de quand ils montent sur scène, c'est waouh, c'est cette énergie en fait qu'ils ont, qui dégage. Je trouve ça extraordinaire. Et du coup, oui, fan de Tina Turner, James Brown. Puis Tina Turner, son histoire aussi, c'est une histoire de revanche aussi sur la vie, parce que là, ça a été dur pour elle et tout. Et elle a réussi à construire quelque chose et tout. Je trouve ça beau aussi. Et James Brown, oui, ben oui, j'adore. Et puis alors je sais pas si j'en ai parlé maintenant, enfin cette rencontre avec les musiciens de James Brown aussi que j'ai rencontré, Pee Wee Ellis, le saxophoniste, Fred Wesley, le tromboniste, j'ai fait des masterclass avec eux. Le fait que Pee Wee Ellis, il a joué sur ma chanson, la fameuse chanson Mr. Saxy. Oui. Voilà, il est venu à Créteil. Voilà où j'habite pour pouvoir jouer sur ma chanson. C'était vraiment pour moi le plus belle, enfin la plus belle. Non, je peux pas dire ça parce qu'il y a d'autres choses qui sont belles. Et même d'autres qui vont arriver. Oui, c'est ça. C'était vraiment une belle reconnaissance en fait artistique parce qu'il a aimé ma chanson, il a aimé le groove et ça c'était génial quoi. Ouais. Respect, merci. Donc en fait, toutes ces influences-là, ça a amené en fait au style que tu représentes aujourd'hui. Oui, je pense que c'est fait à la fois de ma culture, toutes les influences de la culture, c'est aussi les rencontres aussi. Ça amène des couleurs, ça amène des influences. Oui, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Puisqu'on vit les émotions qu'on vit, qu'on a envie de transcrire aussi, des moments de vie, les miens, ceux que j'observe. C'est tout ça en fait qui crée. C'est son identité en fait qui crée sa musique. Hein. Voilà, et tout ça, ça fait partie de moi. Donc du coup, ça crée le style. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire le plus pour écrire? Parce que toi, l'inspiration, apparemment, elle peut venir facilement. Oui, des fois, c'est des anecdotes, des moments de vie.
Après, alors il y a plusieurs, en fait, j'ai plusieurs façons de composer. Et donc il y a vraiment des trucs, on va dire, c'est les instantanés. Donc c'est comme I Need a Stick qui est né de Steve qui a perdu sa baguette. Il y a des chansons comme ça. Après, il y a des choses, il y a des réflexions beaucoup plus profondes. Alors j'ai un recueil de poèmes qui mérite d'être publié. Et ce recueil, du coup, c'est très marrant parce que du coup, j'ai des mélodies qui viennent. Et puis en fait, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. C'est très curieux parce qu'à un moment, la mélodie, ça fait, je sais pas, c'est comme si ça a un espèce de matching en fait. Je me suis dit, ah, je me dis, bah en fait, cette mélodie, ça va, et je mets le texte et ça match quoi. Oui. Et ça, je trouve ça magnifique. Je me dis, bah, les neurones là, c'est un truc puissant. Et donc voilà, il y a une chanson comme ça qui s'appelle Message de mots dans un monde d'images, qui est beaucoup plus poétique. Et c'est une chanson vraiment beaucoup plus consciente, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Enfin, comme un poème qui se lit avec plusieurs niveaux de lecture, ben elle est beaucoup plus, voilà, c'est pas d'instantané, c'est quelque chose de beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus élaboré en fait dans le texte. Il y a des choses, c'est beaucoup plus profond. Et c'est une chanson qui touche. Elle va toucher les gens et c'est marrant parce que elle va peut-être te toucher parce que toi tu vis une histoire ça te va te parler par rapport à ton histoire et une autre personne ça va lui parler parce que c'est pas la même histoire mais pourtant les mots en fait ça va être les mots justes par rapport à son histoire et c'est très très je trouve ça mais puissant. Mm. D'accord. Alors, et si tu es un petit peu triste, tu te diriges vers une feuille pour écrire ou tu prends ton sax? Ah non, je vais prendre le saxophone, bah Ouais. oui, le blues quoi. Je vais prendre le saxophone et je vais faire un blues quoi, je vais faire une chanson. Pas forcément un blues, hein, ça peut être un truc qui pète en fait aussi. Ça peut être un truc très très avec plein d'énergie. Hein. Ouais. D'accord. Et quand tu es heureuse, tu te diriges vers quoi? Aussi le saxophone. D'accord, donc c'est vraiment Oui, les dominants. oui, après ça va être alors le média en fait ça peut j'ai comme des moments aussi tristes où j'ai écrit des textes mais c'est le média je pense que le média c'est en fonction de l'heure en fait. Mhm. Parce que voilà à 10h du soir tu peux pas trop jouer au saxophone donc là je vais Oui, peut-être prendre c'est ma vrai. plume quoi. Ouais. Mais quand c'est la journée ou des fois la colère j'ai une chanson qui exprime beaucoup bien la colère et qui a un groove et tout de folie et franchement j'adore quoi souffler fort et tout. Là c'est plus dans la journée. J'ai des voisins sympas. Hein. J'ai des voisins super sympas. Des fois je me dis il y avait un couple de voisins que j'avais qui est un petit couple de retraités et tout. Puis une fois ils viennent vers moi ils me disent vous savez mais c'est bien quand vous jouez hein. Je fais ah bon bah super hein, je vais continuer alors. J'avais peur qu'ils me disent quelque chose de mais après ça va ça a été. Voilà. Alors, la vie musicale en métropole et en Guadeloupe. Les différences. Les différences par rapport à maintenant ou par rapport à avant, enfin, Entre maintenant et avant. par rapport à moi du coup? Oui. Oui. Alors du coup, qu'est-ce que je peux dire? Alors en Guadeloupe, quand je vais aux Antilles, assez curieusement, je fais très peu de. En fait, j'arrive, je pose mes valises, je suis en vacances. Et souvent, je fais pas trop de choses. Alors c'est cette année, je me suis dit tiens, je vais faire des clips. J'ai fait une radio, j'ai été invitée par une radio, c'était super sympa, Horizon AP. Et là, je me suis dit, j'ai beaucoup de boulot à faire au niveau de la musique aux Antilles. Oui. Donc, les musiciens, il y en a qui me connaissent, hein, on se connaît parce qu'on se connaît d'ici. Il y a des radios, en fait, j'ai des radios qui m'ont contacté. J'ai pu faire, alors je devais faire une radio. Il y a eu un petit loupé au niveau de la date. Parce que lui il pensait qu'il m'avait dit je sais plus quelle date, moi j'avais bien noté le 15, c'était bien le 15 qui sur son texte sur son texto et en fait c'était marrant parce que du coup j'ai eu un interview du coup il avait prévu de passer mon clip et tout donc il a passé mon clip il m'a fait un interview téléphonique mais par contre je n'ai pas pu aller sur le plateau donc l'idée c'est ça va se faire donc là je commence à faire des démarches plus vers les Antilles par rapport à mon projet. D'accord. Et puis voilà, et puis ici, grâce à Artop, c'est bien, je fais des médias de plus en plus, et puis ça c'est génial. Et puis là, il y a aussi des médias qui me contactent, voilà, quand je fais des amis qui font des émissions qui me contactent, et puis voilà, ça. Puis un peu, ça fait un peu boule de neige, et puis voilà, puis ça avance, quoi, ça avance. D'accord. Alors, est-ce que tu as des projets dont Oui, tu donc, aimerais nous parler? oui, donc le projet, c'est un projet d'album. Alors, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je sors des singles de l'album.
Oui. Ça permet aussi de pouvoir sonder, de voir et tout. Et puis l'idée, c'est de faire une belle sortie d'album un peu à l'ancienne, avec un concert, avec des musiciens et tout ça. Et donc ça c'est ce projet-là. Il y a le projet duo avec Freddie Mink, qui est une rencontre musicale, qui est quelque chose de beaucoup plus, on va dire, c'est très posé en fait. Il a un univers aussi très, très aérien, tout ça. Et donc il y a ce duo aussi qui va se faire. Il y a des projets aussi électro. Oui. Ouais. Il y a un beatmaker en fait avec qui je travaille qui m'a proposé donc qui a fait mon remix sur le chip. Oui, oui, j'ai écouté, Voilà, super. voilà, bah, merci pour lui aussi parce que du coup moi c'est génial. Je lui ai donné un peu carte blanche. Je dis bah ok vas-y il a bien aimé. Je lui ai dit vas-y fais le remix et ça rend bien. Ah oui, super, ça te donne un côté lounge, on peut C'est écouter ça. tranquillement en boucle. Ouais, c'est super cool. Et donc, donc voilà, bah, dans cette même mouvance, il y a un autre projet aussi qui va naître. Donc, j'ai hâte aussi de voir le résultat aussi. Et puis voilà, il y a l'émulation. Il y a beaucoup d'émulation il y a beaucoup ça foisonne en fait de sujets. Et là, voilà, l'idée c'est de bien rester concentré, bien rester focus, bien avancer en fait sur tout ça, quoi. C'est vrai que tu parlais du focus, c'est super important parce que Oui, oui, enfin, on en peut fait, être vite déstabilisé. Voilà, il suffit que. en fait, il y a une problématique de choix. Et des fois, je me dis, parce que j'ai des gens, j'ai eu par exemple quelqu'un qui m'appelle pour faire du gospel, quelqu'un qui me dit oui, il ne faut pas faire du compas et tout, c'est bien le compas. Et après, je me dis mince, j'ai pas de clone en fait. J'ai pas de clone. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien toutes les musiques et tout, mais après je me dis j'ai mon projet, il faut que je défende ce projet, il faut que j'y mette toute mon énergie. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que donc du coup je peux pas être partout en fait, je dois faire des choix. Et des fois ça peut froisser aussi d'autres artistes parce que on vient pas sur leur projet et tout. Mais moi enfin, voilà, l'idée c'est pas de froisser des artistes, au contraire, c'est qu'ils trouvent des personnes qui soient. Parce que moi j'aime bien être à fond en fait, je suis quelqu'un d'engagement et je me dis si j'y vais et que je suis à moitié, ça va pas le faire. Oui, voilà, oui. Et Au niveau c'est du vrai que résultat, oui. c'est ça. Ce sera même pas au niveau du résultat, mais ce sera au niveau de la disponibilité. Je me dis, mais finalement, je vais pas être disponible. Il va falloir que je fasse un choix sur. Ou alors prendre sur la fatigue. Ah non, à un moment, non. Je pense Oui. que le principal dans tout ça, c'est quand même soi, c'est-à-dire que être comment dire, enfin, ce qu'on a de plus précieux, en fait, c'est notre énergie, en fait. Oui. C'est ce qu'on a, le temps et l'énergie et l'attention. Donc, ces trois éléments-là, je pense que ça passe avant tout, en fait. Donc, c'est très, très important, le temps, l'énergie, l'attention, ouais. Il faut faire super, en fait, l'important, c'est l'équilibre, en fait, avec tout ça. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a tous ces projets. Il y a un projet aussi avec des copines chanteuses magnifiques qui ont des univers différents. Et on s'est réunis autour d'un projet qui s'appelle Les Queens aussi. Et d'ailleurs, il y a eu un tournage hier, magnifique, dans un beau lieu. C'est sur une chanson, un texte, enfin une chanson, c'était pas du tout prévu en fait. C'est quelque chose qui est né un peu. C'est un peu, une naissance spontanée. Et, donc quatre filles, un rappeur. Et c'est génial parce que c'est vraiment des univers différents. C'est réunis autour de ce projet. C'est génial. La chanson, moi, je l'adore. Enfin, c'est composé par un super ingé son, compositeur qui s'appelle Rasty. Génial, sa musique, ça mélange un peu afrobeat et zouk. Ça groove de folie. Voilà, j'ai hâte de voir le clip. Voilà, on l'a tourné hier, mais j'ai hâte de voir les images. On a fait de belles images. Je pense qu'il y aura de beaux visuels. On a vraiment, justement, sur les robes, sur les tenues, les accessoires, les bijoux. On s'est lâché, genre en mode queen. On a des couronnes. J'ai mis des couronnes. Enfin, voilà, c'est super. Ça va être beau. Ça va être quelque chose de très beau. Voilà, d'accord, on a hâte de voir ça en tout cas. Oui, moi, j'ai hâte aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer? Alors, me souhaiter l'équilibre. Ouais. Donc toujours voilà que je garde vraiment cette balance entre justement garder une belle énergie, bien gérer mon temps, et puis qu'aussi en tant qu'artiste que je trouve mon public, hein.
Je sais qu'on peut pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas que voilà que au moins qu'il y ait un public qui adhère à ce que je propose en tant qu'artiste, et puis du coup faire de belles scènes, de belles dates, de beaux projets. Voilà, c'est ce que je me souhaite. Et je te le souhaite aussi. Enfin, Merci Laurence. En tout cas, merci d'être venue pour nous parler de toi, de ton projet. Surtout, n'hésite pas à revenir hein, si tu as d'autres choses. Alors, où est-ce qu'on peut suivre du coup tes activités? alors merci beaucoup à toi, merci à Artop. Alors les activités, alors mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, je suis beaucoup sur Instagram, donc Laurence underscore Gastine, donc l'underscore c'est le tiret du 8 en fait, le Laurence Gastine, underscore Gastine, sur Facebook j'ai une page Laurence Gastine, et sur Instagram, sur TikTok aussi Laurence Gastine. Facile. Facile. Voilà, bah, merci beaucoup. Merci. Donc à très bientôt. Merci, ben oui, je reviendrai. Oui. Avec tous les projets là, qui sont en train de foisonner. Et, bon, voilà, je ramènerai les clips, tout ça. Et puis j'ai des projets d'autres clips. Parce qu'il y a beaucoup de chansons dans l'album. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est très éclectique. Donc je reviendrai. Merci pour l'invitation. À bientôt. Alors merci de nous avoir suivis sur Art Up TV. À très bientôt.